Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays. Cette chaîne a pour but de vous aider à vous développer personnellement, à renforcer votre développement personnel et à contribuer d'une façon ou d'une autre à l'émergence de la jeunesse africaine. Car je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse, que par l'éveil des consciences de sa jeunesse. Et le développement personnel est une des clés, justement, des moyens de pouvoir ressortir le plein potentiel de votre personne. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est de parler un peu du livre qui a changé ma vie. En tout cas, qui a changé mon mindset, le livre qui a changé mon état d'esprit lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat. La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Alors Ricardo Kanyama, c'est un Congolais. On a toujours parlé, je parle souvent des Américains, des Français, etc. Encore une fois, quand vous voulez réussir, inspirez-vous de ceux qui ont réussi avant vous pour réussir. Alors, la chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama, c'est un auteur, c'est un Congolais, c'est un entrepreneur congolais, auteur de ce livre-là, best-seller. Il en a écrit un autre encore. Et qui, en fait, quand il était plus jeune, il est issu d'une famille polygame. Donc, il est issu d'une famille polygame. Son père était polygame, était polygame, lui. Il avait plusieurs femmes, 2 femmes et plusieurs enfants. Et il était très riche. Son père était très riche. Donc, pendant que son père était vivant, donc on parle d'un Congolais au Congo. Hein, c'est vraiment son histoire au Congo, ce qu'il a vécu au Congo. Donc, c'est une réalité africaine, quoi. Beaucoup de familles d'Africains vont se retrouver dans ça. Vous êtes ici de parents polygames. Bon, moi, c'est pas le cas, Dieu merci. Donc, nos parents, par contre, sont issus de parents polygames. Mais maintenant, il y a de moins en moins ça. Mais bon, ça dépend des cultures. Donc, voilà, son père était polygame, mais très riche, et tout allait bien, tout se passait bien. Il ne manquait de rien à la maison. Malgré qu'il était polygame avec plusieurs enfants, il assurait le quotidien de tout le monde, quoi. Et il avait une plantation, une ferme avec des vaches, tout ça, tout vraiment bien fourni, bien garni. Donc un jour, le père décède. Et qu'est-ce qui se passe? Comme en Afrique, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villages, en Afrique, lorsque vous décédez, que vous êtes hyper fortuné, la famille se jette sur vos biens à votre mort. Donc souvent, il y a ces cas-là où la famille va se jeter sur vos biens pour maintenant commencer à se disputer votre fortune. Et ils n'ont rien laissé à la mère de Ricardo Kanyama. En réalité, ils ont laissé seulement aux deux épouses du papa de Ricardo Kanyama, à chacune d'entre elles, une chèvre chacune. Donc, ils ont pris toute la famille, s'est jetée sur la fortune de Ricardo Kanyama, à tout prix, et a juste laissé une chèvre à chacune des 2 mères. Donc, à chacune des 2 mères, des 2 femmes. Et la mère de Ricardo Kanyama, l'épouse, la coépouse, donc la deuxième mère, la belle-mère de Ricardo Kanyama, l'autre mère, la deuxième mère, elle, quand on lui a donné la chèvre pour nourrir ses enfants, elle a tué la chèvre et puis elle a nourri ses enfants dans l'immédiat parce qu'ils mouraient de faim, ils ne pouvaient pas survivre après tout ça. Parce qu'ils passent d'une situation où ils ont une plantation, où tout va bien, le papa décède, on leur retire tout, on leur donne juste une seule chèvre, la pauvreté immédiate. Donc, ils souffrent, donc ils décident la deuxième maman décide de tuer la chèvre et nourrir ses enfants avec. Ensuite, de continuer à chercher comment faire pour nourrir ses enfants au quotidien par la suite. La maman de Ricardo Kanyama, quant à elle, elle prend la chèvre et refuse de la tuer, elle la conserve. Et elle fait manger des patates, des courges aux enfants. Elle leur fait manger vraiment des herbes, des trucs vraiment très light parce qu'elle ne veut pas tuer la chèvre, elle ne veut pas les faire manger de la bonne viande.
Et ces enfants disent non, il faut tuer la chèvre, on va manger au moins une fois de la bonne viande parce qu'ils ont faim, ils ne mangent pas assez à leur faim et tout ça. Parce que la galère les a frappés violemment, très brutalement. Donc, finalement, la maman refuse, elle insiste, elle refuse. Et un beau jour, la chèvre que la maman a conservée donne naissance à un petit. Et ce qui a fait la joie de la famille. Et quand le petit est né, le veau là, lorsque la chèvre a donné naissance à un petit, elle a fait accoupler encore la chèvre une deuxième fois pour que la chèvre donne naissance à un deuxième petit. Et c'est comme ça, petit à petit, la chèvre que la maman avait obtenue comme seul héritage de son feu mari a commencé à donner naissance à plusieurs petits et à en faire finalement un troupeau. Donc la maman est partie d'une chèvre qu'elle a conservé, qu'elle a fait accoupler avec d'autres mâles pour faire donner des petits. Et c'est les petits maintenant qu'elle a commencé à faire manger. C'est ces petits-là, elle a pris certains qu'elle a revendus et d'autres qu'elle a fait manger à ses enfants maintenant, pour qu'ils commencent maintenant à s'alimenter. Et c'est comme ça elle a reconstitué leur propre cheptel. Et c'est grâce à ça que plus tard, qu'elle a pu envoyer les enfants à l'école, payer leur scolarité et les envoyer jusqu'à l'université Ricardo Kanyama. Jusque-là, Ricardo Kanyama n'avait pas encore compris le sens de cette démarche de la maman. Et il a compris bien plus tard, à partir de sa trentaine, quand il a eu 30 ans. Donc 20 ans plus tard, quoi. Et 20 ans plus tard, il a fait ses études. Sa maman a payé ses études en philosophie. Il a fait des études en philosophie. Et il a fini au Congo toujours. Il a commencé à chercher de l'emploi. Et il ne trouvait pas de l'emploi. Et au final, comme il ne trouvait pas de l'emploi, il se plaignait parce qu'il disait, mais j'ai un master en droit, en philosophie, je ne trouve pas de l'emploi. Ça n'a pas de sens. Genre, il se plaint parce qu'il a étudié 5 ans, sa maman a payé ses études, tout ça, pour qu'il finisse encore par galérer à trouver de l'emploi, à ne pas trouver. Finalement, il a trouvé un petit stage où il était payé 50 000 francs, mais il était énervé, frustré, parce que 50 000 francs CFA, ce n'est pas ce qu'il escomptait quand il commençait ses études. Il rêvait de gagner beaucoup plus. Donc, finalement, un jour, ça lui a fait tilt et il a repensé à l'histoire de sa maman. Il a repensé à l'histoire de sa maman qui, quand elle avait tout perdu, qu'on lui avait laissé une chèvre, qu'elle avait conservé la chèvre et qu'après cette chèvre a donné naissance à des petits. Et c'est ces petits-là qu'elle a commercialisés et c'est ce commerce-là qui a fait de lui là où ce qu'il est maintenant. Donc, elle s'est rendu compte que sa maman n'a pas eu tant d'éducation que ça, n'a pas eu fait tant de diplômes que lui, et pourtant a réussi à gagner plus d'argent que pour jusqu'à les envoyer lui à l'école et ses frères et soeurs à l'école. Donc il s'est reposé la question, donc à quoi ça sert alors d'aller à l'école si c'est pour finir par galérer, chercher un emploi à la fin et ne même pas être rémunéré qu'à peine à 50 000 francs CFA. Et comme il s'est rendu compte que ça avait plus de potentiel d'acheter une chèvre, de l'accoupler à un mâle, de faire des enfants, de revendre les veaux, et que si tu fais ça, plus le cheptel s'agrandit, plus tu vends et plus ta fortune augmente, il a dit bon ok, j'ai 50 000 francs CFA d'indemnité de stage. À l'époque là, il va acheter une chèvre aussi. La chèvre coûtait à l'époque 35 000 francs CFA. Oui, 35 000 francs CFA. Et il a pris les sous. 35 000, il a économisé 10 000. Au bout de 2-3 mois, il avait la somme pour acheter sa première chèvre. Et il a pris la somme, il a acheté sa première chèvre. Il a commencé également à faire son business avec. Et il a commencé à faire des petits business, un peu. Il a ouvert ensuite une petite boutique où il a commencé à vendre un peu de tout et de rien, du commerce. Et finalement, 5-10 ans plus tard, il est devenu multimillionnaire. Donc, Ricardo Kanyama est parti de 50 000 francs CFA
indemnité de stage. Il a mis 10 000 francs de côté pour acheter sa première chèvre, commencer à faire le business comme sa maman, et ensuite progresser, faire une boutique pour arriver 5-10 ans après et devenir multimillionnaire en Afrique sans quitter le Congo. Et ça, parce qu'il s'est inspiré de l'histoire très simple de sa mère. Pour vous dire que, malheureusement, on nous enseigne, quand on est petit, que l'école, c'est la voie du succès, en tout cas la voie pour réussir, pour être riche. Si vous voulez devenir réellement riche, en tout cas autonome financièrement, vraiment riche, malheureusement, vous allez faire 20 ans à l'école, mais l'école ne vous apprend pas comment faire de l'argent, multiplier l'argent. L'école ne vous apprend que à vous former dans un métier spécifique. La preuve, il va être formé en philosophie et à la fin, si on n'a pas besoin de philosophe au Congo, philosophie. Vous voyez même comment vous allez étudier philosophie. Est-ce que ça, c'est même une filière en Afrique? Les gens ont faim ici. Au lieu d'aller étudier agronomie, ils étudient même philosophie. Vous voyez un peu comment on oriente même mal les enfants. Manque d'orientation, même s'il devait réussir dans sa carrière professionnelle, il aurait même choisi l'agronomie, etc. Qu'au moins il aurait eu moins de difficultés. Pas besoin d'aller d'aller forcément trouver un stage. Il suffit juste qu'on lui mette à disposition, qu'il aille retourne dans la ferme de sa mère, qu'il continue, qu'il mette en pratique ce qu'il a appris en agronomie. En Afrique, on a besoin des secteurs primaires, de faire développer le secteur primaire et le secteur secondaire. Donc bref, vous voyez un peu comment l'éducation financière qu'on a à la base, comment elle est tellement pauvre qu'on ne se rend pas compte que pour réussir, pour s'enrichir financièrement, on n'a pas besoin de faire 10 ans, 20 ans d'études pour devenir riche. Il suffit juste d'avoir la bonne approche, de changer d'état d'esprit, de changer de mécanisme pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc, Ricardo, aujourd'hui par exemple, je vous donne, si vous voulez devenir riche, par exemple, que vous êtes dans un village, que même vous n'êtes pas en village, vous êtes en ville, vous pouvez, ça c'est un secret très bête, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une réflexion compliquée. Vous trouvez un petit espace, vous achetez une chèvre, un mâle, vous les mettez, vous les accouplez, ils font un veau, 2 veaux, vous les laissez produire autant de veaux, petit à petit. Vous revendez au fur et à mesure les veaux, vous achetez de nouvelles chèvres pour augmenter le cheptel. En 5-10 ans, vous allez être milliardaire, au moins multimillionnaire, sinon milliardaire. Et ça n'a pas besoin de plus que 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA, ou ça dépend de ce que vous faites comme élevage. Donc, vous voyez qu'avec peu, si on accepte de faire les sacrifices nécessaires aujourd'hui, d'avoir le niveau d'engagement qu'il faut, de se travailler, de se battre, 50-10 ans après, en entrepreneuriat, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Parce que c'est pourquoi pourquoi en entrepreneuriat on réussit et qu'il n'y a aucune chance que vous ne réussissiez pas en entrepreneuriat ou dans votre vie de façon globale, c'est que la réussite, c'est simplement le nombre de tentatives que vous faites. Et la réussite, c'est la énième tentative que vous avez fait après le nombre de tentatives d'échecs que vous avez fait, après le nombre d'échecs que vous avez eu. Donc, réussir là, ça vient après l'échec. Donc, vous pouvez jouer 700 fois. Si vous réussissez la 701e fois, c'est bon. Et vous allez toujours réussir forcément parce qu'il faut faire le plus de tentatives possible pour réussir. C'est aussi simple que ça. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quel que soit, si vous êtes entrepreneur, c'est ça, c'est pareil. Si vous voulez réussir dans votre carrière professionnelle, c'est la même approche, pareil. Donc, j'espère que cette histoire de Ricardo Kanyama vous servira et que vous saurez que vraiment, le premier principe en matière de finances personnelles, c'est d'abord de commencer peu avec les moyens que vous avez, épargnez au moins 10% de ce que vous gagnez. Épargnez au moins 10% de ce que vous gagnez. Plus vous mettrez d'épargne à côté, mieux vous pouvez avoir un peu d'argent pour pouvoir maintenant réfléchir dans quel domaine vous allez mettre cet argent, investir cet argent pour que cet argent travaille pour vous, pour produire des revenus. Malheureusement, en Afrique, Ricardo Kanyama l'a dit dans son livre La chèvre de ma mère,
Il dit la première barrière pour qui empêche les gens d'économiser, de mettre de l'argent de côté, c'est nos familles, c'est nos proches. Vous allez avoir un oncle qui est malade, vous allez encore envoyer de l'argent, vous allez avoir un papa qui ne se sent pas bien, qu'il faut soutenir, vous allez avoir des oncles, des frères, etc., des cousins. Tout ça qui vous empêche d'épargner. Ça, on ne vous a pas dit de ne pas aider vos proches. Ricardo Kanyama dit, ce n'est pas qu'il vous dit de ne pas aider vos proches. Il dit, aidez vos proches dans la mesure de vos moyens. Par contre, mettez de côté, serrez-vous la ceinture. Faites comprendre à vos proches que vous serrez la ceinture là pour que demain, vous tous, vous sortiez de la pauvreté. Vous sortiez de la misère, vous sortiez tous de la précarité. Si vous n'arrivez pas à économiser pour après vous constituer le capital pour pouvoir maintenant investir et que vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous allez tous être pauvres. En tout cas, vous allez tous être dans la foire d'empoigne. Vous allez tous être dans la rat race. C'est-à-dire que si vous prenez cet argent pour aider vos familles, il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous ne pourrez pas vous aider, donc vous ne pouvez pas vous enrichir. Et donc, chaque mois, vous revenez avec le salaire, vous utilisez le même salaire pour gérer les mêmes problèmes. Si vous continuez à faire les mêmes choses tous les jours, vous n'aurez jamais des résultats différents. Ce n'est pas possible. Le meilleur moyen d'avoir des résultats différents, c'est de faire des choses différemment de ce que vous faites d'habitude. Épargnez, serrez-vous la ceinture, faites comprendre à votre famille que c'est le moment de se serrer la ceinture et aidez-les dans la mesure de vos moyens, parce qu'il faut les aider, on est en Afrique, c'est normal, et aidez-les dans la mesure de vos moyens, serrez-vous la ceinture, strictement, essayez d'épargner, épargnez. Une fois que vous avez votre premier capital, réfléchissez dans quoi vous allez investir, ne cherchez pas des business compliqués, on en parlera dans la chaîne des idées de business, on en reviendra, et mettez le peu que vous avez dans ces business-là. Tentez, vous pouvez perdre cet argent, c'est pas grave. Reconstituez l'épargne, réessayez. Vous pouvez perdre encore, c'est pas grave. Vous allez faire le nombre de tentatives possibles, vous allez réussir. Il y a un jeune homme d'affaires, un jeune entrepreneur kényan qui a dit sur la chaîne Réussite de Canal+, sur la chaîne Canal+, l'émission Réussite, que il a réussi à 32 ans, oui, mais il a réussi après plusieurs tentatives. Il a lancé 5 à 7 business avant de réussir le 6e ou le 7e. Et il dit que vous pouvez échouer N fois. Il suffit juste que vous ayez raison une fois. Une seule fois. Pour que votre vie change définitivement. Et si vous avez raison, si vous êtes riche, si ça réussit, dès que vous êtes riche, vous réussissez, vous pouvez aider toute votre famille. Il n'y a plus de problème. Mais si vous tous, vous êtes pauvres, vous-même, le peu que vous gagnez, vous ne pouvez pas l'investir pour faire fructifier et que vous le dépensez encore. Qui vous allez aider? Comme la deuxième femme la deuxième maman de Ricardo Kanyama, elle a dépensé la chèvre. Maintenant, elle peut aider qui? Par contre, la maman de Ricardo Kanyama, elle n'a pas dépensé la chèvre. Elle a investi la chèvre. Elle a fait tout pour que la chèvre ait des petits. Elle les a revendus pour maintenant entretenir toute la famille. Donc, pour pouvoir aider tout le monde, il faut que vous soyez riche. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être pauvre et faire du social et aider quelqu'un. On ne peut pas aider quelqu'un en étant pauvre. Impossible. C'est triste, c'est la vérité vraie. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez aider personne. Pour aider quelqu'un, vous devez être riche. En tout cas, on parle financièrement. Si vous voulez aider quelqu'un financièrement, vous pouvez financièrement, il faut que vous soyez riche. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez aider personne. Vous allez vous aider, vous n'aidez pas vos proches, vous n'aidez vous-même pas. Vous ne vous aidez vous-même pas. Donc, c'est important de comprendre que c'est fondamental qu'en matière d'éducation financière, vous preniez l'habitude d'épargner et ensuite investissez. N'ayez pas peur d'investir, risquez votre argent parce que tant que vous ne le risquez pas, vous n'allez pas faire rentrer de nouveau de l'argent. C'est en prenant des risques, en échouant, en perdant, que vaut mieux perdre cette épargne-là en tentant de faire de l'argent que prendre tout votre argent, aller le mettre dans une télé, dans un téléphone, nouveau téléphone, smartphone, d'aller le mettre en boîte, d'aller le mettre... ça n'a pas de sens. Vous allez perdre, la boîte, le téléphone, tout ça ne vous ramène... Le dernier smartphone ne vous ramène pas d'argent. La dernière voiture ne vous ramène pas d'argent. Vous allez dépenser en carburant, tout ça.
Mettez dans un business qui va vous rapporter de l'argent dans 5 ans, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans maximum. Vous êtes autonome financièrement. Et là, vous pouvez dépenser l'argent de vos business et vous faire plaisir. C'est ça la leçon à retenir de la chaîne de ma mère de Ricardo Kanyama. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message, compris la leçon. Essayez de prendre le temps de lire le livre. Il est très intéressant. Et j'espère que ça pourra vous servir. Ce message va tomber dans les oreilles de ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, donnez vos commentaires. Ceux qui sont d'accord, donnez vos commentaires, vos avis, ce que vous en pensez de la chaîne de ma mère, de Ricardo Kanyama et de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partagez massivement pour que ça aide le plus de proches possible. Parce que les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ne connaissent pas ces principes élémentaires en matière d'éducation financière. Donc, ils en ont besoin. On en a besoin. Nos jeunes frères en ont besoin. Nous-mêmes, jeunes entrepreneurs, jeunes professionnels, on en a besoin. Il faut qu'on apprenne à prendre de meilleures habitudes pour être plus autonome financièrement. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on se comprenne. Et que nos familles également nous soutiennent dans cela. Et comprennent que c'est important. Si on veut tous s'en sortir financièrement, en tout cas ici, il faut qu'on le fasse. Allez, j'espère que vous avez apprécié et on se dit à demain. Ciao, ciao.